Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour les favoris du mois de mai. Donc ça y est, nous sommes fin mai, début juin. Je pense que je posterai la vidéo début juin. Et ce mois-ci, il y a eu quelques beaux jours et j'avais envie de couleurs, j'avais envie de choses qui sentent les fruits, les beaux jours, etc. Donc je vais tout de suite commencer par tous les produits un peu sous la douche, etc. pour commencer. Premier produit, c'est celui-ci. Alors je crois que tous les mois je vais bientôt vous présenter un produit de la marque Cottage, donc un gel douche. Celui-ci c'est le miel, c'est bergamote et miel d'acacia, douche nature hydratante pour peau sèche et sensible, toujours sans parabènes. Et celui-ci c'est de la gamme 98% d'ingrédients d'origine naturelle et je trouve qu'il sent très très bon. C'est pas entêtant, c'est vraiment très subtil. Je trouve qu'au niveau de l'hydratation elle est très bien et c'est un gel douche qui mousse très bien aussi et ça sent vraiment très bon. Et voilà, je trouve que pour le prix, dans les 2 €, si vous l'avez près de chez vous, n'hésitez pas, il est top. Ensuite, le deuxième produit favori du mois, c'est celui-ci. Et celui-ci, je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris du mois dernier. Donc, c'est l'après-shampoing Enchantement de chez Lush. Donc, j'avais choisi le petit flacon en fait, de 100 grammes pour tester. Et en fait, j'adore l'odeur. Je trouve que c'est hallucinant, j'ai jamais senti quelque chose qui sent bon comme ça au niveau des cheveux. Et en fait l'avantage c'est que voilà, vous le mettez sur vos cheveux après votre shampoing, vous rincez et là je peux vous assurer que vos cheveux n'ont jamais senti une odeur comme ça après. C'est-à-dire que même au bout de 2 jours, même au bout de 3 jours, vous avez encore les cheveux qui sentent le parfum de votre après-shampoing. C'est vraiment juste extraordinaire. Donc à l'intérieur vous avez de la rose, du pamplemousse, du bois de rose absolu, de fleurs d'oranger et du benjoin. Donc voilà, si vous aimez ce genre d'odeur, allez au moins la sentir. Et après, si vous aimez, allez la tester. Franchement, c'est génial les filles. Ensuite, ce mois-ci, je vous présenterai du coup dans mon haul parce que j'ai complètement oublié de vous faire un petit haul beauté parce que j'ai acheté quelques petits produits par-ci par-là et je me suis fait plaisir, j'avais trop envie de tester. C'est l'exfoliant corporel à la mangue. Donc j'avais celui au karité que je ne vous présente plus parce que je vous ai fait des tas de vidéos avec celui-ci. Mais alors celui-là, donc il se présente comme ceci. Je l'ai déjà pas mal entamé sur le mois. L'odeur, c'est juste une tuerie, on a envie de manger carrément dans le pot. Les grains sont vraiment plus fins, j'ai l'impression, que celui au karité. Et en fait, je trouve qu'il exfolie très très bien votre peau. Votre peau est vraiment, mais vous sentez quand vous faites votre gommage que votre peau est déjà hydratée. Ce qui est quand même assez paradoxal, on va dire. Ça enlève vraiment toutes les peaux mortes, ça sent super bon, ça parfume votre peau, ça vous enlève toutes les petites cellules mortes qui stagnent sur votre peau. Et en même temps ça libère parce qu'il y a de la glycérine à l'intérieur et ça libère évidemment de l'hydratation sur votre corps. Et je peux vous assurer que vous avez déjà la peau hydratée. Et voilà, les grains de sucre et de sel fondent automatiquement sur votre peau. Je trouve qu'il est juste top. Franchement, à mon avis, il détrône celui au karité. Pourtant, vous savez que j'adore la gamme au karité. Mais là, franchement, allez le tester, il est génial. Du coup, pour aller avec mon exfoliant, j'ai sorti celui que j'avais déjà acheté pendant les soldes au mois de janvier, qui est en gros pot de 300 ml. C'est évidemment le
beurre corporel à la mangue, toujours de chez The Body Shop. Donc pareil, ça sent super bon, donc je l'ai déjà quand même un petit peu entamé. Par rapport à celui au karité, si certaines d'entre vous l'ont testé, celui-ci est beaucoup plus crémeux, comme ceux aux fruits de la passion, etc. Je vous avais présenté dans mes favoris d'avril. Ils sont beaucoup plus crémeux, etc. Donc ils mettent un petit peu de temps à rentrer dans la peau. Il y a toujours quand même un petit fini gras qui reste, voilà. Mais vous le faites le soir après votre douche et c'est top. En plus ça parfume votre pyjama, donc c'est nickel. Donc vraiment celui-ci, allez le tester à la limite en tout petit pot. Je crois qu'il y a des pots, je sais plus combien ils font de millilitres, mais ils sont tout petits et comme ça, vous pouvez les tester, voir si vous aimez, sans vous ruiner à acheter tout de suite le pot de 300 millilitres. Et en plus ça donne vraiment du baume au cœur, ça fait du bien parce que quand il pleut, etc., dans ce printemps un peu bizarre, ça vous donne vraiment ce côté été, fruité, des fragrances vraiment qui font du bien au moral, je trouve, et ça c'est vraiment super top. Ensuite, un produit pour les cheveux, celui-ci que je vous ai présenté dans pas mal de vidéos depuis quelques temps. Donc c'est le texturant de chez Tony Guy que j'avais eu dans ma Glossy Box, donc c'est pas le full size. Et je l'adore. Maintenant, dès que je me fais un petit brushing et que je veux donner un peu de volume, etc. à mes cheveux, où je me fais des petites boucles, etc., c'est génial. Et voilà, c'est vraiment l'effet surfeuse californienne que je pouvais vous dire la dernière fois dans ma vidéo. C'est vraiment ça. Je connaissais pas la marque, elle est vendue chez Monoprix. Allez la tester parce que c'est génial. Et ensuite, pour finir, tout ce qui est un peu soins, produits du corps, etc., je finis parce que maintenant j'inclurai, je pense, tous les mois un parfum, le parfum du mois, on va dire. Et ce mois-ci, ce mois de mai, ça a été celui-ci. Donc c'est Par les mois d'amour de John Galliano que j'avais eu par mon chéri, il me semble, à la Saint-Valentin. Donc que j'avais déjà pas mal testé. Comme vous voyez, le flacon est arrivé à un peu plus de la moitié. Et il sent super bon. Je trouve qu'il est vraiment joli, le petit flacon, c'est super sympa. Et donc c'est un flacon de 30 millilitres. Et en fait moi j'aime bien avoir beaucoup de parfums différents. J'aime beaucoup changer de parfum. Parce que je me lasse, enfin pas que je me lasse très vite d'un parfum. Mais on va dire que comme tout le monde, bah, vous vous habituez en fait à votre parfum. Et du coup vous le sentez plus. Et c'est ça qui me gêne, c'est de plus sentir mon parfum. Donc ce mois-ci j'ai ressorti celui-là et j'en suis super contente. N'hésitez pas d'aller chez Sephora ou autre pour aller le sentir, voir s'il vous plaît. Et pourquoi pas demander un petit échantillon. Et moi c'est comme ça que je l'ai connu. C'était un échantillon que j'avais eu chez Sephora, que j'avais testé, donc j'en avais pour 2-3 jours au niveau dose. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé, je trouve que sur ma peau il rendait très bien. Pareil, très fruité, voilà, très sucré. Moi j'aime vraiment ce style de parfum, donc voilà, pour la peine je vais m'en mettre. Parce que je ne m'étais pas parfumée aujourd'hui. Et j'adore. Et ensuite pour finir, ça sera la partie make-up, donc de ses favoris du mois d'avril. Et ce sera celui-ci, donc je pense que tout le monde le connaît. Donc c'est le Color Tattoo de chez Maybelline. Et donc c'est la teinte On and On Bronze. Et donc que j'avais eu en fait pendant les soldes Leclerc. Et voilà, donc je l'ai pas mal utilisé. En fait j'utilise que sur le côté. Et je trouve que c'est juste magnifique. Il a des super reflets, il est très lumineux. Et en fait j'utilise beaucoup en coin. Je le mets en fait sur la moitié de ma paupière mobile. Et après j'utilise un fard brun mat un peu sur le coin externe. Et je trouve que c'est super sympa. En plus sur les yeux marrons. Et que ce soit sur n'importe quel type d'iris.
c'est top. Et je trouve qu'en plus la tenue est super bien, la texture est top. Je trouve qu'à travailler, j'aime vraiment beaucoup ce Color Tattoo. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est vraiment le style de couleur qui va à tout le monde et qui passe dans n'importe quel make-up, dans n'importe quelle situation de votre vie quotidienne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, au niveau du blush, ce mois-ci, et c'est celui que je porte d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est celui-ci que j'avais acheté pendant les soldes au mois de janvier et en fait que j'avais utilisé vers janvier-février. J'ai mis de côté et là je sais pas, j'avais envie de quelque chose d'assez rosé sur les joues et donc j'avais complètement oublié que j'avais celui-ci, je l'ai revu donc je l'ai ressorti et en fait du coup je m'en suis plus passée. Donc c'est un blush crème de chez Urban Decay, je vais vous l'ouvrir, c'est le fard. Donc le fard à joues qui s'appelle Crush, voilà, et qui est juste splendide. Donc il paraît rose Barbie, rose très vif, et en fait il s'accorde super bien sur les joues. Et je l'applique directement au pinceau parce qu'au doigt, je sais pas, je suis pas très à l'aise à travailler les textures, etc. au doigt, à part le fond de teint. Mais celui-ci est juste splendide, je l'adore. Je trouve qu'il fait tout de suite bonne mine. Et voilà, il s'estompe très bien. Je trouve que, je sais pas si vous verrez, mais je trouve que voilà, ça donne tout de suite un teint frais. Donc pour les beaux jours, là, quand le soleil a décidé de pointer le bout de son nez, ça fait plaisir. Donc celui-ci, je vous le recommande. Pour un premier blush crème, par exemple, ça peut être sympa parce que vous pouvez quand même le moduler très facilement si vous voulez quelque chose de léger sans que ça soit très vif. Donc n'ayez pas peur quand vous voyez ce style de couleur parce que vous pouvez vraiment le moduler et pas avoir un trait rose genre dîner indien pour aller faire voilà quoi. Donc n'hésitez pas. Ensuite, au niveau de la poudre, j'avais envie d'inclure cette poudre-ci qui est juste super connue. Donc c'est la poudre HD de chez Make Up Forever, donc, qui est juste mais géniale. Donc celle que j'ai, c'est la dernière qu'ils avaient sortie avec le petit trampoline en fait pour avoir la poudre. Et je trouve qu'elle est vraiment top. Je l'utilise tous les jours et je peux vous assurer que ça fait à peu près peut-être 3 mois que je l'utilise tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne l'utilise pas. Donc c'est pour ça que j'avais envie de l'inclure parce que je trouve qu'elle est géniale. Je pense que je vous en ferai carrément une revue complète. Mais en plus, vous allez peut-être voir, mais je l'ai très peu utilisée quoi. C'est juste incroyable. Elle est tellement fine que un tout petit peu suffit. Pour matifier, moi je l'utilise vraiment au niveau du menton pour me matifier parce que c'est vraiment le menton moi qui graisse en fait assez vite dans la journée et aussi pour on va dire camoufler un peu les pores qui sont peut-être un petit peu trop dilatés. J'en ai un particulièrement sur le nez que vous avez dû déjà voir et tous les jours je m'en mets un tout petit peu pour flouter en fait mon pore et ça marche super bien. Donc franchement si vous avez envie d'avoir la revue complète même si vous l'avez certainement eu dans pas mal de youtubeuses, blogueuses, etc. Mais j'apporterai ma petite pierre à l'édifice pour vous dire ce que j'en pense. Et on va finir donc ces favoris du mois d'avril avec deux rouges à lèvres. Donc ça sera dans les mêmes teintes et ça sera 2 rouges à lèvres MAC. Donc le premier, il s'appelle Vegas Volt avec un fini amplified. Il est juste sublime. Voilà. Et je vais vous le swatcher. Et c'est un donc très bel orangé que vous pouvez moduler aussi puisque c'est c'est un fini amplified et donc vous pouvez vraiment moduler la couvrance et je trouve qu'il fait des lèvres sublimes et ça va vraiment en plus quand vous serez bronzé ça vous ira encore mieux mais là en ce moment je trouve que dès qu'il fait beau avec un petit haut orangé ou quoi c'est top.
Et donc pour tous les jours, pour ceux qui ont envie de quelque chose d'un peu plus subtil sans que ça soit très vif, j'ai celui-ci. Et celui-ci c'est Fanfare. Donc il a un fini cream sheen et je vais vous le swatcher. Et voilà, je trouve qu'il est splendide aussi. Sur la caméra, je trouve qu'il a des reflets rosés alors que sur les lèvres, moi il a des reflets plutôt orangés. Il est vraiment splendide aussi. Et celui-ci, je le mets tous les jours en ce moment pour aller au travail. Plus que le Vegas Vol qui est beaucoup plus flashy. Et je peux vous assurer que c'est juste magnifique. Il s'accorde avec plein de make-up et c'est juste splendide, vraiment. Donc voilà les filles pour mes favoris de ce mois-ci. J'espère qu'ils vous auront plu. Dites-moi en commentaire, vous, vos favoris du mois d'avril, ce que vous avez pensé de mes favoris. Et donc voilà, j'espère que vous allez très très bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!